Bonjour, bonjour. Nous sommes le 31 mars 2022 à Saint-Louis, en Alsace. Saint-Louis est la ville carrefour des trois frontières, Allemagne, Suisse et France. Et nous assistons aux apparitions journalières depuis un certain temps. Des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons eu l'apparition de la Sainte Marie. Nous avons reçu aussi des bénédictions, les pluies de bénédictions divines en direct. Nous avons assisté à la bénédiction de la servante de Dieu par une colombe blanche que le Seigneur a posée sur son épaule, sur sa tête. Vous l'avez vu à plusieurs reprises. Nous vivons en direct la lumière divine qui transforme les appelés de Dieu. Nous vivons tous les jours la présence de Dieu en Ndomo Melingi Thérèse, avec Ndomo Melingi Thérèse, chez Ndomo Melingi Thérèse, devant la maison de Ndomo Melingi Thérèse, un jardin que le Seigneur a lui-même choisi, la présence de Dieu sur les arbres, sur les herbes, sur le sol, dans la lumière du soleil. Je vous assure, c'est magnifique. Et nous disons gloire à Dieu. Vous avez appris qu'on allait avoir la 3e guerre mondiale. Le Seigneur est venu me dire de vous dire qu'il n'y aura pas de guerre, de 3e guerre mondiale. Et ça se confirme. Et le Seigneur vous dit qu'il vient remettre la paix dans le monde. La paix, la paix, la paix, la justice, la paix, la souveraineté, la paix, la sécurité, la fin des guerres dans le monde entier. Parce que le gâteau disputé n'est autre que le jardin d'Éden, c'est-à-dire Aboridena et Denaboré. Et le Cameroun est le berceau de l'humanité. Et le Seigneur a choisi sa fille originaire de ce berceau de l'humanité, originaire de la première génération du monde. Oui, voyez-vous même comment le petit point est sur la table. Il nous guide. Il est là, il écoute, il confirme ce que je dis. Voyez-vous même le scintillement. Voyez comment le Seigneur vous montre là où lui, il a choisi de se manifester. Nous sommes l'après-midi du jeudi 31 mars 2002. Nous avons fait les premières vidéos le matin avec des enseignements magnifiques et une bénédiction de pluie de grâce pour le monde entier. Et il nous a, depuis 2 jours, instruit de nous fixer sur ces 3 arbres. Parce que les 2 premiers arbres, vous avez vu, Marie a apparu sur le 2e au milieu. Maintenant, nous avons une touffe. Voilà. Vous voyez déjà, il y a une descente. C'est long là. C'est comme ça que lorsque la Vierge atterrissait, c'est devenu long. Donc, nous allons attendre patiemment, avec foi, à voir ce que le Seigneur veut nous démontrer ici, dans ce jardin que lui-même a choisi. Et nous allons comprendre
qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Parce que la thèse de doctorat de Ndomo Mlinghi est une thèse divine, spirituelle, de la sagesse traditionnelle africaine, et c'est une leçon pour le monde entier. Pour la sortie du chaos de l'Afrique subsaharienne et le salut du monde. Il n'y aura pas de guerre, mes frères. La guerre, elle est économique, elle est commerciale. Comprenez ça comme ça. Dans mes études, j'ai étudié ça. Car j'ai étudié l'économie russe, l'économie chinoise, l'économie américaine, l'économie française, l'économie africaine, parce que l'économie africaine était la première puissante économie du monde. Les autres n'ont fait qu'être là tout autour. Et mes derniers cours étaient à Basel, où j'ai osé comprendre l'impact de l'esclavage. J'ai été inscrite, oui, pour faire un master. Parce que moi, j'avais un doctorat. Mais quand on allait en classe, moi, j'avais beaucoup d'explications que je donnais. Finalement, j'étais l'élève international. J'étais plus élevé que ça. Malheureusement, ce professeur de recherche est décédé. Paix à son âme. Mais il m'a laissé des clés, des cours, des livres qu'il m'a montrés. Parce que la Suisse connaît très bien notre calvaire. La Suisse connaît très bien Buea. Ce centre-là, c'est moi qui suis venu leur dire que de Guyane, j'ai découvert des choses. Et c'est à la mission de Basel. Et quand je leur ai parlé de ça, ils sont revenus à Buea. Et ce que moi j'ai dit est devenu que moi je dois apprendre encore. Alors malheureusement, j'aurais bien fini, j'aurais bien fait le master, parce qu'un master c'est quoi? En une année. Ça c'est du papier. Mais moi j'avais théorie et pratique. Il n'avait pas de pratique. Il fallait qu'on reparte aux archives de Buea. Vous là, au Cameroun, vous voulez toujours que ce soit les autres qui viennent vous dire des choses. Alors, en ce temps-là, vous acceptez. Mais c'est moi qui suis venu avec ce programme pour qu'on réouvre les archives de Buea. Qu'on mette les étudiants, qu'ils fassent le recensement de tout ce qu'on a comme éléments. Et il y a un grand travail dans les archives de Buea. Je le rappelle encore. Et ça ne peut être fait que par des étudiants qui ont étudié la Bible. Si vous êtes un étudiant des lycées courants, vous ne comprendrez rien. Donnez cette tâche aux missionnaires de Buea, de Limbe, qui ont travaillé avec les missionnaires de Bâle. Voilà une information que je vous donne. Merci Seigneur. Je reviens. Le Seigneur m'a permis de vous donner cette petite information-là pour les étudiants de Buea Limbe. Les autres, ne venez pas toujours perturber là, avec vos histoires politiques. Laissez les enfants là, ils vont nous apporter de très bonnes choses. Ne venez... Les politiciens n'envoyaient plus les enfants de Yaoundé, de Douala pour venir perturber ce que nous allons mettre en place maintenant. Laissez les autochtones
de Buea, de Limbe, travaillez avec votre fille, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Permettez-nous de vous sortir, le corriger de notre histoire. Soyez bénis. Merci. Soyez unis, missionnaires de Buea, missionnaires de Limbe. Soyez unis, que vous soyez catholique, protestant, évangéliste. Soyez unis et ne faites que dire la vérité. Aidez-nous à remettre le jardin d'Éden en place. On a besoin de vous tous. En tout cas, il y a de très belles bibliothèques. J'ai vu comment les écoles même, les collèges ont des bibliothèques que je n'ai pas vues à Yaoundé. Je voudrais qu'on se mette au travail. L'éducation nationale est à terre. Nous l'avons entendu hier. Je vous dis merci. Parce que vous reconnaissez vous-même que ce soit l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire, l'enseignement primaire, la maternelle doit revenir aux parents d'enfants là. Les mamans, vous devez prendre en charge vos enfants jusqu'à 6 ans. Aucun enfant ne doit aller à l'école avant l'âge de 6 ans. Comprenez ça? C'est à l'âge de 6 ans que nous, on commençait l'école. Maman t'apprend à parler bien. Comme ça, quand quelqu'un te fait quelque chose qui n'est pas bien, tu vas savoir comment lui dire ça à la maison. 6 ans. Voilà. Merci Seigneur. Le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Nous restons sur cet endroit que le Seigneur veut qu'on voit. Je ne sais pas ce qu'il veut nous montrer ici. Louons-le. Mais il redescend. Ils sont... Vous-même, vous voyez mon balcon là. C'est l'extérieur là, c'est-à-dire le plafond. Là où il y a des... Vous voyez, voilà. Le petit point vous montre. Vous-même, vous voyez là. Toute la cohorte est là. Céleste. Nous sommes là et le petit point nous amène à l'arbre. Vous voyez comment ça scintille là devant mon balcon. Seigneur, montre-nous ta face et nous serons sauvés. C'est la prière de tout le monde. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, montre-nous ta face et nous serons sauvés. Le petit point nous guide. Nous sommes bien sûr à l'après-midi du 31 mars 2022. Nous avons vu les manifestations du matin et nous sommes maintenant à l'après-midi. La présence du Seigneur reste permanente. Et nous voyons comme la dernière fois quand Maman Marie est arrivée, vous voyez qu'un point est devenu long, blanchâtre, et il y en a maintenant encore. Je voudrais attirer votre attention à cet endroit. Nous allons découvrir ensemble qu'est-ce que Dieu nous amène ici. Son invitation depuis 2 jours à cet endroit. Le petit point nous montre là, le petit endroit. Merci Seigneur. Dieu est avec nous à l'intérieur. Il est avec nous au balcon. Il est avec nous à l'extérieur. Et c'est l'endroit-ci où il a demandé notre attention. Et vous voyez vous-même comment c'est blanchâtre.
Il n'y a aucun technicien dans ma maison. Seigneur est descendu là. Sa puissance est sur ces groupes d'arbres. Depuis 2 jours, il attire notre attention ici, sur ces arbres, au jardin là. Il y aura une apparition, laquelle je ne sais pas encore, mes frères et sœurs. Voyez vous-même. Voyez vous-même comment ça descend. Seigneur, montre-nous ta face et nous serons sauvés. Le pouvoir divin dépasse tous les pouvoirs humains. La preuve, il a libéré l'Afrique. La preuve, il vous a remontré la route des épices et la route de la soie. Il a ouvert. Le Mali est libre. Je vous disais que le Mali était un nœud. Afrique Média peut ressortir cette vidéo-là. Et je remercie encore une fois de plus le plus grand milliardaire camerounais qui a reconnu hier que tous les enseignements qui sont faits en Afrique, au Cameroun, sont erronés. Et il a reconnu que tous les professeurs enseignants du Cameroun et de l'Afrique subsaharienne en général ne sont pas des vrais professeurs. Parce que pour enseigner, il faut d'abord analyser. Et il a rappelé tout le monde à faire cette analyse-là. La prise de conscience-là dont je vous ai parlé. Merci, professeur. Nous avons aussi suivi les enseignants des relations internationales qui ont aussi confirmé que vraiment, ils ne comprenaient rien. Merci. C'est comme ça, il faut être honnête. C'est la prise de conscience là qui va vous permettre maintenant de rejoindre votre sœur et de chercher à comprendre le livre qu'elle a posé là. C'est la sortie du chaos. C'est la Bible même de la notre sortie du chaos. Future Africa Sub-Saharan Take-off in light of Chinese Economic Development. Je vous dis que c'est le corriger pour vous aider à vous émanciper, à vous développer, à vous prendre en main. C'est la détermination de votre décollage. Personne d'autre ne viendra vous former. Personne ne développe personne. On se développe. Aucun pays ne peut développer l'autre. Jamais. Prenez-vous en main. Voilà le petit, voyez vous-même comment la main du Seigneur nous guide à cet endroit. Il va nous montrer quelque chose ici, mes frères. Nous sommes au Grand Est. Est, grand. Le département du Grand Est de la France, c'est là où nous sommes. Vraiment, Seigneur, je suis là. Mais j'ai comme l'impression qu'il me ramène dedans. Non, il dit d'attendre. Ok.
Voyez là où le petit point est, au-dessus de l'arbre là. Vous aussi suivez. Du balcon là, suivez l'arbre là. Moi, je ne bouge plus. Je reste focus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Voyez-vous même comment ça scintille. Voyez comment il est gros là, le point. Et il nous dit de ne pas bouger, de rester là. C'est là qu'il va manifester sa grandeur. Les 3 arbres là. Les 2 arbres là, pardon. Mais il y a un autre petit arbre derrière. Plus marron. Mais lui, il est sur celui de devant. Et si vous observez très bien, le sol est en train de scintiller. Là où les enfants jouent souvent et les mamans sont assises parfois. Il pleut aujourd'hui à Saint-Louis. Voyez-vous même le ciel. Merci Seigneur. Le Seigneur vient nous sauver. Vous entendez de par le monde vous-même le témoignage du traitement qui est fait au peuple noir. Mais ils ne sont pas un peuple noir. Ils sont un peuple africain, le peuple de Dieu. Un peuple choisi par Dieu pour confondre le monde. Ce sont les fils de Dieu, devenus esclaves par la colonisation et le capitalisme d'eux. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Dieu va confondre les petits dieux. Isaïe vous l'a dit. Ézéchiel l'a dit. Jérémie vous l'a dit. Daniel vous l'a confirmé dans la cage des lions. Dieu l'a sauvé de là. C'est ce que nous allons vivre maintenant au siècle-ci. L'expérience de David, l'expérience de Daniel. Nous allons vivre ça et nous allons voir comment on a dit que Jésus a été crucifié et ressuscité et il est vivant parmi nous. Ceux qui attendent encore Jésus n'ont rien compris. Jésus est vivant. Moi, il est mon compagnon de route. C'est lui que Dieu a mis à mes côtés. Si vous ne le voyez pas, moi, je le vois par les actes qu'il pose lorsque je suis en difficulté. Ou quand je vais m'égarer, il me dit là-bas, Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens.
toute ta vie, toute ta vie, tu seras mon témoin. Et quand j'ai mis ma main dans sa forte main, j'ai reçu de lui la puissance de l'Esprit Saint. Vous comprenez? Tout autour de moi, je vois tant de souffrances, tant de cœurs qui sont si malheureux. Et si l'esprit me pousse à rompre mon silence pour crier partout la gloire de Dieu, oh Jésus, Jésus m'a dit, mets ta main dans ma main et viens. Toute ta vie, tu seras mon témoin. N'est-ce pas, pasteur? N'est-ce pas, prêtre? N'est-ce pas, missionnaire? N'est-ce pas? Mais je vous dis que Jésus n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Il est le Fils, comme nous, du Dieu Tout-Puissant. Il prie Dieu comme nous pour réaliser les miracles. C'est ce qu'il nous a dit. Et il nous a enseigné une prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. C'est pas ce que vous récitez souvent tous les jours. C'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Mais la Bible est corrompue. Comprenez ça. Je vous ai montré hier The Lost Bible. I have it. La Bible perdue. Mes frères des États-Unis me l'ont envoyé. Oui, je l'ai. Et je vous ai envoyé le livre de Genèse écrit en mes caractères pictographiques, c'est-à-dire Bikana. Ikana, c'est un pictogramme. Bikana, c'est des pictogrammes. Vous qui dites que vous êtes Ikan, on vous a trompé. C'est moi qui ai apporté les Ikan, les Bikan, au professeur Biyogo. À l'université Paris, allez demander. C'est moi qui ai apporté, je voulais qu'il m'assiste pour que je puisse rédiger avec un professeur qui relit un peu ce que j'écris. Mais je n'étais pas dans le besoin de... Je voulais, parce que j'étais loin de l'université de Beijing, je voulais être assisté par un professeur localement ici. Allez lui demander. On vous a apporté Bikan. On vous a dit que vous êtes des Ikan. Il n'y a pas d'Ikan en Afrique. Non, monsieur. Benti, devenu Bentou. Je suis d'accord avec vous. Les Bétis, il n'y en a pas. Non. Le colon s'appelait Betty, B-E-T-I. C'est nous qui lui avons donné ce nom-là. Parce que comme il avait une petite copine, Guanewono, alors quand elle lui dit, elle dit, et il répond. Il lui dit que, Kukana wati woriwono. Il nous appelait les bêtises. Parce qu'il a dit que vous êtes des bêtises. La fille a cru que Kukana wati woriwono. Allez lire. C'est vous qui avez les livres là-bas au Cameroun. On n'a pas les Bétis. On n'a pas les Bamileke comme tribu. Allez à l'ouest. Vous allez voir comment maintenant la décentralisation va diviser l'ouest.
et vous allez comprendre quelles sont les tribus de l'Ouest. Il n'y a aucune tribu Betty, il n'y a aucune tribu Bamileke. C'était le rassemblement de groupes de personnes utilisés par le colon pour nous garder esclaves. L'un gérait l'argent, l'autre gérait les papiers, administration. C'est pas ce qu'on vit aujourd'hui. Les Betty, signature des papiers. Bamileke, gestion de l'argent. C'est pas ça. Je vous le dis depuis 2000. Je vous le dis. Et je confirme. Et les actes sont posés et vous-même vous confirmez. Donc le concubinage ne peut pas marcher parce que l'un doit suivre les règles de la colonisation. L'autre doit appliquer. Et quand celui qui signe les papiers refuse de signer les papiers, on lui tape sur les doigts, il va en prison. Celui qui gère l'argent a toujours le sac d'argent. Vrai ou faux? J'ai étudié ça comme on étudie à l'école primaire. Parce qu'au collège, vous ne savez même pas ça. On doit commencer à l'école primaire à montrer aux enfants que la comptabilité est un calcul faux, de tricherie. N'apprenez pas la comptabilité. Ça, là, c'est pour nous tromper. Comment vous pouvez dire que 1 plus 2 égale 3? Vous pouvez trouver? Vous pouvez prouver? Non. Mais je vous dis qu'en comptabilité, on peut vous faire accepter ça. Donc, tous les comptables là, c'est des... Ah, je n'aime pas parler des comptables. Parce que ce que je sais, les comptables, ça ne me fait pas parler. Dieu n'aime pas que je parle des choses qui sont sales. Tous les comptables là peuvent aller en prison. Le Seigneur est là. Suivons-le. Chaque petit point que je sors, que je pointe dans vos vies humaines, comprenez que c'est là où vous péchez. Et rectifiez le tir. Si on fait l'inventaire, si on fait le calcul, si on fait l'analyse, si on fait le diagnostic de tous les services comptables du monde, tous vont aller en prison. Merci Seigneur. Quand je finis ce qu'il veut que je dise, il descend là. Vous-même, vous voyez comment il descend. Je vous dis que ce sont les choses qu'il vient nettoyer. C'est ça qu'on appelle conversion. Ce n'est pas conversion que tu peux prendre la communion et tu dis que tu as fait confession. Tu as fait confession de quoi? On fait la confession devant Dieu et on décide de chanter. Il avait dit, tu veux savoir comment on prie? Tu entres dans ta chambre et tu fermes et tu pries. Regardez comment il vient me retrouver dans ma maison, seul. Il est ici avec moi. Oui. Il a dit, reste là, tu vas faire voir au monde comment chacun doit vivre. C'est dans ton cœur que Dieu veut que tu prennes conscience de tes erreurs. Seul dans ta chambre, tu médites. Ce que tu fais qui n'est pas bon, tu viens lui dire ça. À deux. Il te pardonne et tu ne recommences pas. J'ai vu, vous m'avez envoyé les vidéos là.
concernant le ministre des Finances. Le dossier là, moi, je vous avais déjà dit que je n'ai jamais vu un pays où le même ministre, un ministre des Finances, il gère le développement, il gère les investissements, il gère les Je n'ai jamais vu. Donc, pour ça, c'est un dossier que vous-même, vous devez gérer là-bas. Tout ce que vous m'envoyez, je vois. Si je peux parler, je parle. On ira d'abord chercher son beau-frère là-bas aux États-Unis. C'est lui avec qui vous traitez là-bas. Moi, je ne le connais même pas. Sa fille est mariée dans à un Bamileke. Je ne sais pas ce qui se passe, comment vous faites, comment vous gérez l'argent là-bas. Mais je dis que les finances ont foutu tout en l'air. Est-ce par ignorance? Je ne sais pas. Est-ce par mauvais cœur? Je ne sais pas. Est-ce par envie d'être président? Je ne sais pas non plus. Pour le moment, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu me montre là. Il dit qu'il va balayer tout. Il va nettoyer tout. Il va faire le ménage au jardin d'Éden. Et je vous ai dit qu'il m'a donné une clé. Celle qu'il avait donnée à David. Et quand vous avez commencé, là, il est venu m'appeler, il dit, sors la clé. Je l'ai sorti. Il a pris la clé, il a fermé toutes les portes du Cameroun. Parce que c'est là où la vérité de ce que nous pleurons, ce que nous recherchons, ce dont nous souffrons, c'est là le berceau de l'humanité. C'est de là que est partie toute l'histoire de la colonisation à la porte de non-retour à Bimbia. Merci mes frères et sœurs de Limbe, je crois, qui m'ont envoyé un truc. Ils sont en train de prier beaucoup. Là, ils m'ont demandé de leur demander de prier. Mais prier, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est moi qui vous le demande à tous. Vous savez que c'est un travail très lourd. Physiquement, c'est très lourd. Spirituellement, il faut tenir bon, avoir une foi inébranlable. Celle-là, je l'ai. Physiquement, à un moment donné, vous rencontrez que le corps vous réclame le repos. Mais il n'y a pas de repos maintenant là, parce qu'on est à la fin de la course. Donc, le Seigneur m'aide, ne vous en faites pas. Mais je vous remercie. Priez pour moi. Hein? C'est un groupe je crois, d'évangélistes ou je ne sais pas, ils font des prières là. Mais dites toujours la vérité. Ne travaillez pas pour gagner de l'argent. Parce que moi, je ne travaille pas avec ceux qui sont derrière l'argent. Nous voulons sortir victorieuse. C'est là où on nous a damnés. Et le Seigneur vient avec votre fille pour vous sortir du chaos. Gloria, Gloria et Gloria. Victoire, victoire et victoire. Victoria, Victoria, Victoria. Ça se trouve à Bimbia. C'est la porte de sortie. Et ce sera la porte de retour de nos esclaves partis et leurs descendants. C'est là où ils vont entrer. Ne vous embrouillez pas. Vous êtes venus, je vous avais seulement dit un peu. Vous êtes venus avec vous dites que vous avez les descendants. Vous ne connaissez même pas. Je vous ai publié hier. Ce sont des princes qu'on a attrapés. Je suis une princesse. L'histoire là, c'est l'histoire des princes. On ne prenait pas n'importe qui pour envoyer à l'extérieur. Vous savez ça? Mes frères sont là-bas. Mes sœurs sont là-bas. Des femmes, c'est-à-dire qui se battaient pour survivre. Elles ont survécu. Des hommes forts. Des hommes intelligents. Des savants.
des intellectuels. Mais quand on les a amenés, vous n'étiez pas encore nés. Moi-même, je n'étais pas encore né. Mais je vous dis que l'histoire, mes frères et sœurs sont venus me redonner ça en Chine en 1998. Et j'ai appelé Eric Kindje. Je ne l'arrivais pas à la voir. J'ai fait un mail. Je suis sûr qu'on retrouvera ces mails-là, puisque c'est vieux. On retrouvera ça. Quand j'ai vu que Hong Kong est proche de nous. Mince. J'ai dit, mais la Chine est loin. Mais on dit que c'est proche. Bengale. Hein? La baie Bengale, un neveu. Bengale et un neveu. J'ai dit, bon, mon frère, toi, tu as été journaliste. Pardon, aide-moi à vulgariser ces résultats de recherche pour qu'on puisse retrouver nos frères qui sont là-bas. Je suis ici en Chine. Je n'étais pas en galapiste. Je vous le dis. C'est pour ça que Eric a cru que s'il ne me donne pas ça, ce sera donné là-bas. Le Seigneur a dit, aïe, nous marchons sur une route que moi, Dieu, je trace. Vous êtes venus avec vous dites que vous avez quoi? Mais on vous a envoyé à Kribi. Vous avez fait déjà combien d'investissements à Kribi? Mais moi, je vous dis que les plus riches noirs américains viennent de chez nous. C'est moi qui vous le dis. Mais ils ont broyé du noir. Ils ont souffert. Alors, on ne peut pas tricher avec ça. On ne peut pas s'amuser. Parce que sans eux, l'histoire aurait été enterrée. Ils méritent une attention particulière. Pas d'erreur. Laissez-moi avancer. Parce que Dieu me montre jusqu'où je dois aller les retrouver. Je ne connais pas Nashville. Je n'avais même jamais vu ça quand j'étais en Chine, le nom là, dans mes études. Mais je vous dis que dès qu'il m'a dit en 2017, va retrouver tes frères et sœurs noirs américains. J'ai dit, c'est où? Il m'a envoyé chez Copeland. Demandez-leur. J'ai demandé qu'on m'aide à retrouver Tennessee, Nashville. Il m'a envoyé chez Jesse, un autre pasteur. Bon, moi, je ne vais pas tirer de long en large. Ça n'a pas été. Mais je vous dis que quand le Seigneur vous envoie un de ses messagers ou une de ses servantes, donc, il faut faire attention. Si vous priez Dieu, il faut respecter ce qu'il vous demande. Ça n'a pas été facile. J'ai dit, OK. Le Seigneur m'a dit, OK, on retarde. Moi, je n'ai pas de problème. Quand il me dit, attends, j'attends. Quand il me dit, avance, j'avance. Quand il me dit, assieds-toi, je m'assieds. Quand il me dit, couche-toi, je me couche. Je suis comme ça. C'est la même chose que j'ai dit au milliardaire camerounais ce matin. Que lorsque le Seigneur vous a envoyé en Chine, j'étais là. Et tout était préparé pour que nous nous rencontrions. Mais l'ambassade a joué au tribalisme et à la complicité de votre union sud-ouest. Vous avez échoué. Regardez tout l'argent que vous avez dépensé. Si vous avez laissé faire ça proprement, vous serez même millionnaire. Seulement, je ne sais pas quoi dire. Parce que moi, j'avais les clés en main de la coopération financière. C'est moi qui ai parlé avec la banque qui était au-dessous de moi, au deuxième étage. Exim Bank. C'est moi qui crée la situation de Exim Bank pour le transfert entre le franc CFA
et le dollar américain. Et vous êtes parti là-bas. On a même fait des projets. On a même fait des financements pour faire des ponts, pour commencer dans le développement. Vous avez bouffé tout cet argent-là et vous ne nous donnez même pas la situation de cet argent-là. Où sont partis les millions que Exim Bank vous avez donnés? Vous partez créer maintenant une société Afri Exim Bank. Zéro. Ça là, c'est du bidon. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une banque qui peut aller avec vous quelque part. Il y a une banque, Exim Bank, qui a ouvert la négociation financière. C'est elle que vous devez suivre. Bam, salam. N'allez pas dans les bidons là, les fausses... Non. Ça n'a rien à voir. Ils connaissent rien. En Afrique, vous ne pouvez pas traiter les échanges internationaux. Vous ne connaissez rien dedans. Vous êtes parti maintenant créer une quoi là pour attirer les tout ça. Moi, je suis allergique à tout ce que vous faites qui est faux. Fermez ça. Rejoignez Exim Bank qui travaille dans la coopération Chine-Afrique et où vous devez de l'argent. On vous a financé 50 ponts avec l'argent d'Exim Bank. Moi, j'étais au 11-18 étage. Exim Bank était en bas. Vous aurez les vidéos. Vous me verrez. Et personne de Exim Bank à cette époque peut dire qu'il m'ignore. Remettez les enfants en route. Ne les détournez pas. Remettez les femmes qui vont développer le Cameroun en route. Ne les détournez pas. Il n'y a pas Exim Bank, il n'y a pas African Zigben Bank. Vous aimez tricher. Oh! Les bam, salam, qu'on ne vienne pas vous tromper, hein. Votre soeur vous parle. Nous avions prévu qu'on va faire de vous des dignes femmes. C'est pour ça qu'ils viennent maintenant là. Parce que nous, on arrive pour mettre en place un programme pour les bam, salam, qui ont souffert. Mes soeurs ont tellement souffert. Les bam, salam viennent d'où? Les bam, salam viennent de chez moi. Et vous voulez venir les tromper pour prendre tout leur argent? Non. Elles ne vendront plus par terre, selon notre plan. Laissez-les tranquilles. C'est vous qui trichez. Elles ne trichent pas. Mais elles ont été embourbées dans le système. Il y a une boule de ma boule. Et tout le monde a tomran. Gamin du bunga chanjongo. Doit être dodi. Ne vous en faites pas. L'ordre régnera au Cameroun. Et le respect de l'humain, l'homme, sera rétabli. Les enfants étudient, ils ont 5 masters. Il n'y a pas de travail. Vous avez déjà entendu ça? Nous, quand on fait un master, il doit être adossé à un programme qui va résorber ceux qui passent, qui réussissent. C'est déjà une société qu'on installe avec un master. Vous dites que quoi? Vous avez formé, hein? Vous formez sans société. Vous avez détruit toutes les sociétés qui devaient utiliser les enfants. Et vous dites que vous avez des universités. Laissez-nous ça. Oh là là. Bon, on écoute le Seigneur. Le Seigneur nous ramène à l'endroit. Vous avez vu? Il vient ici à la maison. Il me fait parler. Je vous dis les choses. C'est pour que vous compreniez. Vous savez, je parle en tant qu'humaine, mais aussi en tant que
spirituellement illuminés. Comprenez ça comme ça. C'est pour ça que Jésus était venu casser, il a chassé tous les commerçants. Tout commerçant est un homme erroné. Il ne peut pas dire la vérité. Donc, voilà. Vous voyez comment ça tremble, l'endroit là-bas. Merci Seigneur. Nous passons à une deuxième vidéo pour qu'elle ne soit pas aussi très longue. Mais vous voyez où on en est. Ça n'a pas changé. Ça scintille là-bas. Tout scintille en face. Vous avez vu, non? Vous voyez sous le balcon, vous voyez sur le balcon, vous voyez le petit point. Comment il vous montre. Donc, on ferme cette vidéo et on reprend une autre. Merci Seigneur pour tes enseignements. J'espère que tes enfants te comprendront et qu'ils vont accepter la marche à suivre. À tout à l'heure, mes enfants.